Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, je voudrais vous préciser quelque chose. Alors déjà, je ne sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Et puis sinon, si c'est pas le cas, bah déjà n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Et donc pour vous abonner, bah, vous cliquez sur l'onglet s'abonner que vous voyez sur ma chaîne, je ne sais pas trop où, même dans la vidéo, je crois on le voit un peu en dessous. Mais c'est surtout que je voudrais aborder ça exceptionnellement, parce que je ne suis pas du genre à demander à s'abonner, etc. Mais là, si j'en parle, c'est parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, quand je mets en ligne mes vidéos sur YouTube, j'ai l'impression qu'il y a certains abonnés qui ne sont pas au courant que j'ai mis en ligne une vidéo. Et c'est pour ça que je vous demande de vérifier que si vous êtes abonné à ma chaîne, que vous avez bien cliqué sur la petite cloche avec les échos pour être sûr de recevoir toutes les notifications. Voilà, parce que ça serait dommage. Si vous êtes abonné et que vous ne recevez pas les notifications de mes vidéos, bah c'est pas trop l'intérêt. Et puis voilà, et puis comme d'habitude, je vous remercie si vous laissez un like. Si vous laissez un like sur la vidéo, voilà, ça me fait énormément plaisir parce que ça me montre que vous avez aimé la vidéo. Et puis également, quand vous laissez un commentaire, je vous remercie énormément, beaucoup. J'adore vous lire, j'adore lire vos commentaires quand vous interagissez avec moi, que vous me donnez votre avis, etc. C'est vraiment super mignon et ça me fait vraiment plaisir. Alors merci pour tout. Donc voilà, ça déjà c'est dit. Et donc aujourd'hui je vais aborder un sujet qui est pas gai du tout, qui est plutôt un peu même triste. C'est un sujet d'actualité. Donc c'est par rapport au conflit voilà, qu'il y a entre les États-Unis et l'Iran, et notamment depuis la mort datant du 3 janvier, donc c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 10 jours maintenant. Euh, voilà, la mort du général militaire iranien Qassem Soleimani. Donc c'était un général iranien donc voilà, qui était très apprécié et très respecté en Iran, mais même ailleurs. Je crois que voilà, c'était quelqu'un qui avait quand même une certaine renommée. Et du coup, en fait, voilà, il y a des drones militaires américains voilà, qui ont frappé. Donc ça s'est passé en Irak. Et donc voilà, c'est les États-Unis qui ont provoqué cet attentat. Donc Donald Trump, il a réagi évidemment par rapport à ça et il s'est justifié en disant que voilà, ce général était une menace pour les États-Unis et puis qu'il préparait soi-disant voilà, des choses plutôt graves. Et du coup, il a dit qu'en tuant ce général, il ne voulait pas enclencher une guerre avec l'Iran, mais il voulait au contraire en éviter une. Et apparemment, voilà, ce général devenait dangereux. Après, le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, d'après mes recherches, on n'a pas de preuves réelles que ce qu'avance Trump, ça soit vrai. On ne sait pas si vraiment ce général était vraiment gênant ou devenait problématique, etc. Toujours est-il que suite à ça, il y a les forces iraniennes qui ont répondu en lançant des missiles sur des bases militaires en Irak, parce que voilà, depuis un certain temps, ça fait maintenant depuis quelques années que les États-Unis, en fait, des soldats américains s'étaient installés sur des bases militaires irakiennes pour notamment lutter contre le terrorisme, l'État islamique, oui, l'État islamiste, l'État islamique, putain, ça j'ai un peu du mal des fois, excusez-moi, pardon, c'est pas drôle, pour lutter voilà, contre l'État islamique et notamment donc les djihadistes. Et, euh, et, euh, et voilà, et le problème c'est que du coup donc l'Iran ils ont répondu donc suite à cet attentat parce que voilà ils se sont sentis évidemment agressés, ils ont voulu répondre aux États-Unis et puis en fait suite à ça euh, Téhéran, oui, Téhéran, j'ai eu un petit doute. Donc Téhéran qui est la capitale de l'Iran et Washington des États-Unis, ils ont demandé d'appeler à se calmer, que tout le monde se calme, en gros, qu'on arrête un peu et qu'on essaie de discuter. Le problème, c'est que moi maintenant, je vais vous parler dans cette vidéo un peu de ce que j'ai peur des représailles de ce conflit pour la suite. Après, ça m'intéressera beaucoup d'avoir vos retours en commentaire. Moi déjà, la première crainte que j'ai, c'est que ça pète encore plus
et au Moyen-Orient. Donc notamment, je pense à Israël et l'Arabie Saoudite, qui sont des alliés très connus des États-Unis, parce que le problème, c'est que si vous voulez, alors là, il va falloir suivre un peu. En gros, l'Iran, depuis très longtemps, ils ont pas mal d'influence sur l'Irak. Voilà, alors je ne sais pas s'ils ont une influence économique ou quoi, mais toujours est-il que d'un point de vue militaire, Téhéran est déjà venu en aide à Bagdad, Bagdad qui est la capitale de l'Irak. Et voilà, l'Iran a souvent été là, a souvent aidé l'Irak. Le problème, c'est que du coup, je pense, c'est mon point de vue, mais du coup, j'ai peur que ça crée du désordre au Moyen-Orient en cascade. Donc faut pas le souhaiter, mais j'ai peur que l'Irak notamment se divise en deux, qu'il y ait des Irakiens qui notamment soutiennent les États-Unis, disent non non on veut pas la guerre, faut qu'on discute etc. Et puis qu'il y ait des extrémistes, parce que de toute façon des extrémistes il y en a partout, hein. Il n'y a pas que dans le chez les islamistes, les djihadistes, il n'y a pas que là-bas qu'il y a des extrémistes. Des extrémistes, il y en a dans toutes les religions, dans tous les pays, etc. Et du coup, ce que j'ai peur, c'est que, parce qu'il faut savoir que la fille du général iranien qui est décédé, elle a demandé notamment à Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, pour ceux qui ne savent pas, c'est le président de la Syrie. Donc elle a demandé à Bachar al-Assad, au Hezbollah. Donc Hezbollah, c'est un parti politique du groupe islamiste. C'est un groupe chiite qui est basé au Liban. Et elle a demandé également au Hamas, donc c'est un parti politique toujours islamiste, mais cette fois-ci palestinien. Et en fait, elle a demandé à tous ces gens, donc qui sont des extrémistes et qui veulent la guerre en fait aux occidentaux et qui veulent foutre la merde, et bien elle a demandé à tous ces gens-là de venger son père. Alors, quelque part, il y a une partie de moi qui comprend cette femme dans le sens où perdre son père dans un attentat, c'est juste impensable, quelles que soient les origines, quelle que soit la religion, quel que soit qui que vous soyez. Perdre son père dans un attentat, forcément que tu as de la haine et que tu as envie de rendre des comptes et que tu as forcément envie de crier vengeance. Le problème, c'est que il y a une autre partie de moi qui trouve que le fait qu'elle fasse ça, le fait qu'elle appelle à tous ces gens-là, à tous ces extrémistes, parce qu'elle sait très bien à qui elle le demande, hein. Forcément, ils ont la haine contre les États-Unis, contre les Français, contre tout le monde, enfin les Occidentaux quoi. Euh, Elle sait très bien qu'en faisant ça, elle va, elle va entretenir finalement la guerre et elle va l'aider justement à arriver encore plus. C'est irresponsable pour moi. Je suis très attristé de la mort de ce général, évidemment. Je- voilà, je suis très attristé et je partage la peine que peut ressentir cette fille. Je ne la connais pas, cette peine, mais euh, évidemment que ça m'attriste. Mais c'est pas pour autant que le fait qu'elle fasse ça, c'est complètement irresponsable et c'est très dangereux parce que, comme je vous ai dit, j'ai peur que Israël notamment, ils prennent tarif et qu'on s'en prenne à eux et que finalement tous les extrémistes de tous bords, donc de l'Irak, de l'Iran, de la Palestine, avec notamment le conflit depuis toujours israélo-palestinien, que tous les extrémistes là ils en profitent, ils font leur truc dans leur coin et qu'ils aillent finalement en foutre plein la gueule à Israël et l'Arabie Saoudite. Donc j'ai peur que ça pète en interne. Après, pour tout vous dire, j'ai pas trop peur de. Parce que tout le monde, dès qu'il y a eu cet attentat, dès que tout le monde en a parlé dans les médias, etc., euh, tout le monde a eu, notamment sur Twitter, très rapidement en tendance, on a vu World War 3, donc Troisième Guerre mondiale en anglais, parce que tout le monde avait peur euh, vu que l'Iran est allié à la Russie et à la Chine, et que les États-Unis, nous les Français, les Anglais, etc., on est alliés donc aux États-Unis, et que du coup, ça allait entraîner une guerre, etc. Mais je vous rassure, enfin ça c'est mon point de vue, mais beaucoup de pays possèdent maintenant la bombe nucléaire. Déjà à l'époque, à la Seconde Guerre mondiale, c'était un moyen de dissuasion du conflit avec l'URSS et les États-Unis. Donc je pense que ça l'est toujours parce que faut savoir quand même que d'après mes recherches,
Si aujourd'hui tout le monde lançait, si tous les pays, si tous les dirigeants, ils appuyaient sur le bouton pour faire péter la bombe nucléaire, ça serait capable de faire péter 7 fois la Terre en fait. Si tout le monde enclenchait, ça serait la fin du monde en fait. C'est-à-dire que, euh, imaginez-vous, vous êtes le président de la Russie, je sais pas, de n'importe où, dites-vous bien qu'à partir du moment où vous appuyez sur ce fameux bouton, c'est la fin. C'est forcément la fin. C'est forcément la fin parce que si vous envoyez une bombe nucléaire, si la Russie envoyait une bombe nucléaire aux États-Unis, les États-Unis vont riposter. Euh, mais si les États-Unis, non, non, comment vous dire, si les États-Unis par exemple envoyaient une bombe nucléaire à l'Iran, eh bien la Russie pourrait riposter, eh bien la France pourrait riposter, enfin voilà. Et du coup, tout le monde se fout sur la gueule et c'est la fin. Et pour moi, même les extrémistes comme les djihadistes, etc., même eux qui sont pourtant formés voilà, avec des armes, etc., ils sont formés pour tuer. On leur dit depuis toujours, oui, mais au nom d'Allah, allez tuer les Occidentaux. Donc ils se servent de la religion pour trouver une excuse à cette horreur. Euh, eh bien, même eux, je pense qu'ils n'ont pas envie, enfin, je pense qu'ils sont assez, ils sont pas cons au point de lancer une bombe nucléaire, parce qu'ils savent bien que ça va être la fin du monde sinon. Euh, le but d'un régime totalitaire, le but de tout tyran, c'est de coloniser des territoires. Quand on regarde Napoléon, Hitler, tous ceux, Staline, etc., ils ont tous voulu essayer de bouffer, de grignoter des territoires pour avoir du pouvoir, pour avoir de l'argent, etc. Et comme vous avez pu souvent le voir, même si on n'a jamais été épargné de la guerre, parce que l'être humain a toujours été en guerre, on a tout le temps connu globalement la guerre. Il y a juste là, bon, malgré les attentats qu'on connaît, nous, dans les pays occidentaux, c'est sûr, hein, ça nous a fait beaucoup de mal. Charlie Hebdo, le Bataclan, etc., ça a été des drames terribles. On a eu des grosses pertes. Et là, notre pays a été gravement attaqué. Et, mais malgré les attentats qu'on a pu subir et que j'espère qu'on subira pas trop, mais j'ai peur de ça par la suite, euh, euh, moi à l'heure actuelle, je vous tourne cette vidéo, il n'y a pas de bombardement, j'entends pas des bombardements, je suis pas au front, il n'y a pas la guerre à proprement parler. Donc nous, clairement, la France par exemple, depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a été quand même vachement épargné. Et parce qu'heureusement, on a l'armée qui nous protège, on est en France, on est un pays riche et on est un pays protégé. On a de la chance. Mais tous les pays, c'est pas comme ça, et notamment au Moyen-Orient, où eux, ça a toujours été la guerre, c'est un truc de fou. Euh, c'est incroyable. J'espère que la paix arrivera un jour, qu'ils pourront trouver un terrain d'entente, notamment avec l'histoire avec Israël, etc. Mais c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Le peuple juif a tellement morflé. Le peuple juif, il a toujours morflé. C'est un truc de ouf. C'est pour ça qu'on entend souvent dans les religions, etc., qui disent que c'est le peuple maudit, etc. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais là je suis en train de m'égarer. Donc oui, j'ai pas trop peur de la guerre mondiale. Par contre, ce que j'ai peur, donc effectivement que ça pète au Moyen-Orient, et ce que j'ai peur aussi, c'est que du coup, forcément, les djihadistes, là, ils doivent se frotter les mains, parce que du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est créer le désordre, c'est créer du désordre, et même si l'armée, la base militaire du Moyen-Orient est beaucoup moins développée que la Chine ou les États-Unis qui sont des grandes puissances, malgré tout, il faut craindre, je pense, dans les mois à venir, dans les années à venir, enfin j'espère, je touche du bois pour que ça arrive pas, mais moi ce que j'ai peur c'est qu'il y ait, voilà, que ça remette de l'huile sur le feu et qu'il y ait de nouveaux attentats qui arrivent n'importe où en fait, en Europe, partout, mais que finalement tous ces extrémistes, finalement une espèce de guerre par procuration et qui est beaucoup de comment dire de, de fanatiques qui finalement soient kamikazes et puis nous font des attentats, voilà, comme on a pu connaître et comme les États-Unis ont pu connaître, euh, hein, le 11 septembre 2001. Et voilà, je sais en tout cas que il y a des extrémistes donc en tout cas de l'Iran, etc., qui ont dit vengeance, mort à l'Amérique et qu'ils le paieraient et tout. Donc
C'est pas rassurant, ça fait peur et voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. Dites-moi un peu en commentaire vous ce que vous pensez par rapport à tout ça. Ça m'intéresserait beaucoup. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Olivier. Je vous dis ciao tout le monde, à une prochaine. Salut!